J'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop! Tu vas aller à la mosquée écouter le prêche, dis-moi la bachir. Ça te remettra les idées en place. Qu'est-ce que tu as? On m'a amené une nouvelle prisonnière. Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châtelet. Devant moi. Tu lui as parlé? Non. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée? C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière? Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Ils te tueront, Sonaira. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps? Voilà, les Hirondelles de Kaboul. Le film a donc reçu le Valois de Diamant à Angoulême. Oui, alors prix décerné à l'unanimité du jury, ce film franco-luxembourgeois qui sort la semaine prochaine en France. Alors, je ne vais pas m'étaler puisque vous savez qu'après la chronique culture, Patrick Simonin reçoit les deux réalisatrices, vous l'avez annoncé, Zabou Bredmine et Elego Mevelek. Moi, j'avais envie de vous parler d'un autre Valois, le prix du public, qui est aussi soutenu par TV5 Monde. Et ce prix va à un film qui s'appelle Papicha, signé Mounia Medour et qui revient sur les années 90 en Algérie. Un film franco-algérien avec le soutien de la Belgique et du Qatar. Et on voit tout de suite un extrait. هاك اليوم تما بالبليس لا تاكي تبع سون بيدين نقولوا بلاد جي من طليان واحد ما فقري العام الجاي نحل حانوت. C'est quoi ça? استيقظت الجزائر صباح اليوم على وقع عمل إجرامي من طرف الجماعات المسلحة. سي كوا سي زافيش بركة ما تلصق فيهم. راني نهضر معاك. انتوما سطروا رواحكم شوية برك خلونا من لي بروبليم. نديرو حجاب نقعدو في الدار. سي صا؟ البنات حابة ندير ان ديفيلي. Vous allez défiler pour moi. Que vivre, ce n'est pas lutter contre les autres. Je répète. Et que vivre, ce n'est pas lutter contre les autres. اسكت. واش بكم؟ لعن الله قوما يتحدثون الأجنبية. واش خليتو؟ Voilà, alors la jeune protagoniste qui incarne cette jeune styliste algérienne a reçu aussi le Valois de la meilleure actrice, Lina Khoudry. Et elle a reçu ce prix ex aequo avec une autre actrice qui s'appelle Nina Meurice et qui incarne un tout autre rôle. Elle incarne Camille Lepage, vous vous souvenez? Évidemment, la journaliste. Voilà, la jeune photographe française, effectivement, qui est allée en Centrafrique bien avant l'opération Sangaris et qui était tuée le 12 mai 2014 d'une balle dans la tête alors qu'elle circulait en moto avec des unités anti-balaka. Alors, vous voyez sur ces images, le film a été partiellement tourné en Centrafrique et je vous propose d'écouter le réalisateur et l'actrice. Elle arrive en Centrafrique, je dirais, très idéaliste, avec une haute idée, une idée très noble, un peu à l'ancienne de son métier. Comment on accompagne un groupe armé, comment on raconte un groupe armé. Est-ce qu'on peut nouer en quelque sorte une forme d'alliance avec un groupe armé pour pouvoir être accepté par lui et prendre des photos. Et en même temps, est-ce qu'on ne devient pas à partir de là son avocat? Toutes ces questions m'intéressent, mais je les laisse ouvertes. Boris disait à la soirée d'ouverture du film, il disait j'aime faire des films qui soient des aventures et que le tournage ressemble à l'aventure du film. Et ben, je trouve que c'est très juste. Voilà, donc nous reviendrons évidemment sur ce film lors de sa sortie le 16 octobre en France. Et on ne peut évidemment pas détailler tout le palmarès. Un dernier film peut-être qui va faire parler de lui à la rentrée. Alors moi j'avais envie de vous parler de Au nom de la terre. C'est un film qui fait beaucoup de bruit, qui a reçu le prix d'interprétation pour le jeune Anthony Bajon, qui est un jeune talent à suivre puisqu'il a déjà reçu un prix en 2018 à Berlin pour un autre film avec Cédric Kahn. Et puis le réalisateur, également un nouveau talent à suivre, il s'agit de Édouard Bergeon qui en fait raconte sa propre histoire puisque son père était fermé, il avait une grande propriété, puis il croulait sous les dettes et il s'est suicidé. Donc il en a fait un documentaire et puis ce film magnifique qui sort le 25 septembre. Et je vous propose de découvrir un autre extrait. Et voilà le propriétaire des Grands Bois. Bon, l'important, c'est que ça reste dans la famille. Vas-y, là, c'est bon.
a plus de trésorerie là. On est à sec. Monsieur Jargeau, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts. C'est quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos? On voit bien, là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père, il se la pète, hein. Pareil que t'es dans la merde. Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système... T'étais jusqu'au cou dans le système. Moi, au moins, j'étais libre. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Qui se démerde. Voilà, et vous l'aurez reconnu dans le rôle du père, Guillaume Canet. Évidemment, voilà. merci Pascal. À demain.